Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie développe son secteur ferroviaire avec pour objectif premier la réalisation de 6300 km de réseau qui permettront un transport par rail de 17 millions de tonnes de marchandises et 16 millions de passagers d'ici 2021. Recul du tourisme dans les deux régions anglophones du Cameroun. Frappées par une crise depuis presque 2 ans, ces zones accusent une chute des réservations d'hôtels. Et nous irons à la découverte de la Cairopolitan Art Gallery en Égypte qui met en avant l'important patrimoine culturel non seulement de la ville mais aussi du pays, attirant de nombreux visiteurs. Mais avant de développer ces titres, l'opposition est vent debout contre les résultats provisoires de la présidentielle au Mali. Si 3 candidats ont d'ores et déjà saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer un bourrage d'urne en faveur du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, 18 d'entre eux exigent la démission du ministre chargé des élections, Mohamed Aguerlaf, ayant formé un collectif. Les 18 présidentiables dénoncent un hold-up électoral dont le ministre serait selon eux le responsable et par la même occasion exigent un recomptage contradictoire des voix et la publication des résultats de chaque bureau de vote. Un appel à la manifestation a par ailleurs été lancé par le collectif pour le mardi 7 août. Interdiction de l'usage du passeport semi-biométrique congolais au départ de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce samedi par la Direction générale de migration par le biais d'un courrier à destination d'une douzaine de compagnies aériennes. Si la mesure est annoncée comme temporaire par les autorités, elle semble s'inscrire dans le cadre du bras de fer opposant l'État congolais à Moïse Katumbi. Ce dernier dispose en effet d'un passeport semi-biométrique et cette mesure pourrait justifier le refus des autorités de le laisser entrer sur le territoire congolais ce vendredi et ce samedi. 17 millions de tonnes de marchandises et 16 millions de passagers. En Algérie, ces chiffres sont ceux que se sont donnés les autorités comme objectif d'ici 2021. Un projet ambitieux que le pays entend mener à bien en développant son réseau ferroviaire, ce qui permettrait au pays de sortir de sa dépendance économique aux hydrocarbures. Sharon Camara. L'Algérie veut développer son transport ferroviaire. À l'horizon 2021, l'État ambitionne d'atteindre une capacité de transport par rail de 17 millions de tonnes de marchandises ainsi que de 16 millions de passagers par an. Un projet dévoilé par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalane, à l'occasion d'une visite officielle dans la gare ferroviaire de la commune de Benissaf. Ces objectifs nous imposent de relier à la voie ferrée les zones industrielles et d'activité où des entreprises produisent du fer, des produits agroalimentaires, pour que chaque kilomètre du réseau de chemin de fer ait une rentabilité. Le secteur ferroviaire en Algérie est en voie de développement depuis quelques années, alors qu'il n'y avait que 1800 km de réseau ferroviaire en 2000. Celui-ci est actuellement estimé à 4200 km. L'ambition actuelle est d'atteindre 6300 km dans les années à venir. Les transports ferroviaires en Afrique, tels qu'aussi dans le pays qui est l'Algérie, sont un moyen de développer, économiquement parlant, un pays à grande échelle. Et pour l'Algérie, ça serait une forme de, on va dire, d'évolution toute parfaite pour le peuple et pour aussi les infrastructures. Pour l'Algérie, la diversification de l'économie est un point crucial. Depuis plusieurs années, le pays dépend de ses revenus liés aux hydrocarbures, un secteur rentable qui toutefois reste dépendant des cours mondiaux. Le développement du transport ferroviaire pourrait à long terme avoir un impact positif sur d'autres secteurs économiques. Depuis 2016, les deux régions anglophones du Cameroun sont en proie au conflit dont les conséquences sont nombreuses, y compris dans le secteur touristique. Déjà en 2017, le chiffre d'affaires des hôtels a chuté de 90% dans ces zones, et bien que la contribution du secteur au PIB était de 2,5 milliards l'année dernière, ce chiffre pourrait être revu à la baisse. Ange Nomenio. Au Cameroun, les conflits politiques entre séparatistes anglophones et l'État ont provoqué, selon les opérateurs, une baisse du taux de tourisme. La situation sécuritaire, en effet, est devenue préoccupante pour les visiteurs depuis le déclenchement du conflit. Une réalité qui ne fait pas les bonnes affaires des agences de tourisme. Entre la saison 2016-2017, nous avons annulé environ 146 réservations parce que nos clients estiment qu'il n'y a pas de sécurité et que leurs ambassades les ont alertés qu'il s'agit d'une zone interdite.
Parmi les endroits les plus visités du pays figure le mont Cameroun, l'un des plus grands volcans du continent africain. Depuis 2017, ce monument a également reçu moins de visiteurs pour les mêmes raisons. On nous met souvent en garde, n'allez pas là-bas parce que la zone est instable, parce qu'il y a un conflit. Il y a beaucoup de pays qui sont sur cette liste déconseillés pour les touristes. Nous allons faire faillite. Notre souhait est que les choses puissent revenir à la normale et que nous puissions commencer à faire des affaires comme avant. La contribution du tourisme au PIB du Cameroun s'élève à 2,5 milliards de dollars selon le rapport 2017 du Conseil mondial du voyage. Cependant, il n'y a pas de chiffre officiel sur la perte de revenus du tourisme pendant la crise. Avec 62% de taux de mortalité maternelle, l'Afrique subsaharienne est toujours exposée à ce phénomène, malgré les efforts menés par les différents gouvernements. Par manque d'infrastructures ou de personnel soignant, accoucher dans des conditions optimales relève parfois du sacerdoce. Et au Ghana, pour enrayer ce phénomène, la Fondation MAC a mis sur place des centres de proximité, notamment dans les régions pauvres du pays. Les précisions avec Ange Nomenio. Au Ghana, des études avancées ont révélé que les femmes enceintes issues des communautés pauvres souffrent de manque de soins maternels. Elles n'arrivent pas à trouver satisfaction dans les centres de santé où le manque de ressources matérielles et humaines est criant. Pour venir à bout de ce phénomène, les jeunes de ces communautés pauvres ont pris des initiatives qui ont produit des résultats assez convaincants. En tant qu'agent de santé publique, travaillant dans les communautés rurales, j'ai vu beaucoup de femmes enceintes parcourir de longues distances pour joindre les centres de santé. Cela m'a beaucoup marqué et a créé en moi cette passion qui est de soutenir les femmes enceintes. D'après Edmund Djoudjou Atwiri, la Fondation appuie les agents du ministère de la Santé dans l'exercice de leurs fonctions. Par mois, ils reçoivent plus de 100 femmes qui bénéficient de leurs services en échographie ultrasonore. Après le scan, ils ont dit que mon bébé est une fille et qu'elle va bien. Ils m'ont dit aussi que je dois accoucher dans environ une semaine et si je n'arrivais pas, ils vont m'envoyer dans un grand établissement de la région. Je suis donc prise en charge. Nous voulons déployer nos services dans tout le pays et même en Afrique pour soutenir beaucoup de femmes sur le continent et nous devons vraiment soutenir des projets pour venir en aide aux femmes enceintes. En 2013, l'ONU estime à 3100 femmes enceintes décédées au Ghana suite à des grossesses et à des accouchements mal gérés. Partons en Égypte à la découverte de la Cairopolitan Art Gallery. Basée dans la plus grande ville du pays, le Caire, la galerie veut mettre en lumière le riche héritage culturel du pays pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. Découverte de cette galerie avec Sharon Kamara. Sa réputation n'est plus à faire. La ville du Caire se distingue par son riche patrimoine culturel. La capitale égyptienne, mégalopole de 23 millions d'habitants, propose également une grande diversité architecturale, des atouts uniques que la Cairopolitan Art Gallery valorise depuis plusieurs années. L'un de mes objectifs est de faire découvrir notre culture. Nous voulons attirer tous ceux qui sont intéressés par ce type d'art pour que notre projet continue, pour que ce genre de culture se répande et pour que les gens acceptent ce genre d'art. Pour mieux représenter la culture locale, Ahmed Efnaoui, le fondateur de la galerie d'art, a sélectionné des œuvres représentant des éléments emblématiques de la vie quotidienne dans la capitale égyptienne, des symboles affichés sur les murs de la Cairopolitan Art Gallery. Situé en plein centre-ville, l'espace sert également de concept store où des articles sont vendus aux visiteurs. Les produits que nous présentons ont chacun une histoire. À travers cette galerie, nous voulons que les visiteurs puissent les comprendre. Dans la prochaine phase, nous envisageons de créer un espace pour que tout le monde puisse exposer. Nous voulons accueillir plus d'artistes. Parmi ces produits exposés, des étuis à crayon conçus pour ressembler au pain égyptien baladi ou au pain pita, des cahiers illustrés par des photos d'anciens tickets de bus, mais aussi des boîtes à mouchoirs ressemblant aux briques rouges traditionnellement utilisées dans la construction des maisons. Avec le succès de leur galerie d'art, les fondateurs ne comptent pas s'arrêter là. Ils ambitionnent désormais de développer d'autres idées visant à promouvoir le patrimoine de l'Égypte. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.